du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, reconnaissons que nous avons péché et demandons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce et ta bénédiction ce que le sacrement de la nouvelle naissance a régénéré. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus s'écrit. Il s'écrit pour que nous soyons attentifs à ce qu'il nous dit par la suite. S'écrier, c'est hausser le ton. Jésus se voit malgré sa prêche, malgré ses enseignements, malgré les œuvres, les miracles, la prédication, malgré son message, il constate qu'il n'est pas compris. Et ce manque de foi fait en ce qu'il s'écrit. Il s'écria, dit l'Évangile d'aujourd'hui. Il s'écrit pour que nous nous tournions vers lui, pour que nous écoutions et que, à la fin, que nous croyions en ce message, en ses œuvres, mais surtout en cette personne, la personne de Jésus. Mais il ne s'écrit pas seulement pour que nous entendions. Entendre peut vouloir dire un son qui entre dans nos oreilles et qui peut ne pas avoir des effets sur nous. Mais il s'écrit pour que nous écoutions l'écoute. Et cette écoute, ce cri de Jésus aujourd'hui, nous synthétise sa mission. Il est venu pour sauver le monde, dit l'Évangile. Il n'est pas venu en tourisme. Dieu ne vient pas en tourisme sur la terre comme dans la mythologie grecque. Les dieux venaient chercher des belles femmes dans les villes grecques. Non. Le Seigneur ne vient pas en tourisme. Il vient sauver le monde. Il vient te sauver. Mais pour te sauver, il a besoin de toi. Disait Saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il a besoin de ta collaboration. Pas une collaboration passive. Il a besoin de cette expérience avec lui. Il ne te laisse pas seul. Il te donne, aujourd'hui, il te donne la lumière. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus te donne la lumière. Il ne te fait pas avancer dans l'obscurité. Il ne te fait pas croire en un Dieu inconnu. Il te donne cette expérience, cette approche pour que tu sois avec lui, non seulement pour que tu vois les œuvres qu'il accomplit, mais que tu crois qu'il est Dieu et qu'il a été envoyé par le Père. C'est vrai que la lumière, parfois, nous fait du mal à nous-mêmes. Elle nous fait voir
nos vices, nos péchés, ce que nous n'aimons pas voir en nous-mêmes, nos petits secrets intérieurs. La lumière met à nu ce que nous faisons dans les ténèbres. Mais Jésus, en te donnant cette lumière, ne te juge pas. Jésus ne vient pas à toi pour te donner 2 bonnes gifles et te dire « Pourquoi tu as fait ceci ?» Non. Jésus ne te juge pas. Jésus veut que tu sois fidèle à son message. Il ne te rejette pas. Il te rejette quand, après avoir entendu son message, tu tournes le dos. Il ne te juge pas. Dans ta fragilité, il sait que nous sommes fragiles. Il ne veut que nous croyions en lui. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, recevons la lumière du Christ. Cette lumière qui est semée dans notre conscience dès le départ. La lumière de Dieu nous éclaire dans nos consciences, quand nos consciences sont bien formées, je veux dire. Parce qu'il y a des consciences qui ne croient même pas à l'existence du bien ni du mal. Il y a des consciences pour lesquelles Dieu est bien. Quand ta conscience est bien formée, le Seigneur y habite. Il y a la lumière de Dieu. Mais aussi, la lumière t'éclaire dans le message du Christ, dans la parole du Seigneur. As-tu des moments d'intimité avec le Christ? As-tu chaque jour ce petit moment le matin, le soir et même dans ton lieu de travail, quelques minutes d'intimité avec le Seigneur pour recevoir cette lumière pour continuer tes activités quotidiennes? Lis-tu la parole de Dieu? On ne demande pas aux laïcs d'être de grands savants de l'Écriture sainte. Juste quelques versets par jour, l'évangile du jour. Écoute-la, lis-la, médite sur l'évangile. Elle te donne la lumière. Cette lumière dont nous avons besoin pour distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Chers frères et sœurs, recevons la lumière du Christ. Ne lui tournons pas le dos. Il s'écrit aujourd'hui pour que nous écoutions ce qu'il dit. Il crie à nos oreilles. Il est venu te sauver, mais il ne le fera pas sans toi. Écoute-le, reçois la lumière et crois en lui. Que sa parole qui est lumière et que nos consciences soient bien formées pour qu'à la fin, le monde croit en cette religion, au Dieu révélé, pour que le monde croit à celui que le Père a envoyé et pour que le grand commandement qu'est l'amour nous amène, nous conduise à la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, élevons nos prières à Dieu le Père pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour que eux qui ont reçu la lumière de Dieu pour la transmettre aux fidèles ne se détournent pas de cette lumière et la transmettent avec fidélité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous, pour que nous recevions la lumière du Christ qui nous montre le vrai chemin dans nos activités quotidiennes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, toi qui es lumière, écoute et prends pitié
exauce nos supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, et rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques, tous les évêques du monde, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta servante, Marie-Madeleine, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.